Bonjour et bienvenue dans cette émission pour Africa IT Télécom TV 2019 en partenariat avec l'ANSUT. Je suis Marc-Antoine, votre présentateur. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la digitalisation au féminin qui est le thème d'aujourd'hui. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir son Excellence, Madame la Ministre Euphrasie Kouassi-Yao, conseillère spéciale du Président de la République chargée du genre. Rentrons directement dans le vif du sujet. Quelle est la place pour les femmes dans l'écosystème digital africain? Quand on regarde d'abord les chiffres, on va partir des statistiques. On nous a dit tout à l'heure que dans le monde, il y a 59% d'hommes qui sont dans le système et 53% de femmes. Mais en Afrique, il y a 31% d'hommes et 21% de femmes. Ce qui signifie qu'il y a une inégalité déjà de fait qui existe. Donc nous pensons que le digital devient comme une solution, une chance pour aider à la réduction des inégalités entre les sexes. Je vais m'expliquer. Vous savez que la femme a un triple rôle. Vous savez, le rôle reproducteur, le rôle producteur, le rôle social. Elle s'occupe de la famille et généralement, son système de mobilité n'est pas très fort. Elle tourne toujours au niveau de la famille. Mais avec le numérique, cette femme qui est à la maison, rien qu'avec son ordinateur, vous voyez qu'elle peut se faire une place. Parce qu'à la maison déjà, elle peut travailler et faire quelque chose. Deuxièmement, quand on regarde même le temps, ce qui manque souvent aux femmes, les hommes le savent, en plus des travaux ménagers, c'est le temps qui leur manque. Mais je pense que le numérique devient systématiquement une solution. Et nous, par exemple, je prends le cas du Compédium. On ne sait pas où sont les femmes. On veut nommer les femmes. Quand le président de la République est venu, son Excellence, M. Alassane Ouattara, en Afrique, on dit toujours les femmes sont derrière. Quand on a une réunion au village, on dit les femmes, mettez-vous derrière. Donc, quand on veut nommer les femmes, on ne sait pas. Mais on a utilisé une base de données, on a mis un site en ligne et aujourd'hui, on a 15 000 femmes inscrites dans notre base de données. Si aujourd'hui vous me demandez, Madame la Ministre, j'ai besoin de 100 femmes qui sont dans le digital, mais je clique, je mets les données et puis je vous trouve ces femmes. Ces femmes, vous pouvez les accompagner. Donc c'est une chance pour ces femmes-là. Et dans notre base de données, on a aussi des femmes qui sont vraiment impliquées dans la digitalisation, rien que pour pouvoir aider les autres, dans le cadre de la santé maternelle, en créant des applications, dans le cadre de e-alphabétisation, là encore la question du temps. Le temps, c'est de l'argent. Les femmes n'en ont pas parce qu'elles portent le monde, elles portent la famille, mais la digitalisation vient être une solution pour elles. Même le e-commerce, elles vont avoir de l'argent. Et donc nous pensons que la femme a sa place. Nous sommes en train d'avancer avec l'Afrique pour avoir un développement durable, équitable et paisible. On ne peut pas le faire qu'avec les hommes. S'il y a des inégalités, le numérique va nous aider à les corriger rapidement et sûrement. Comment le numérique peut être un vecteur d'émancipation pour ces femmes? Comme je disais, il y a 10 ans, on était en arrière. On dit en Côte d'Ivoire, il y a 11% de femmes députées. Ce n'est pas beaucoup. Quand on regarde dans l'alphabétisation, il y a encore des inégalités. Mais on ne veut plus être en arrière. Donc il faut que chaque femme saisisse cette occasion où on peut être chez soi et travailler pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, le numérique fait gagner de l'argent. Ce n'est pas la créativité qui manque avec les femmes. Ce n'est pas l'intelligence. Je vous dis seulement, c'est l'audace. Mais nous, au Compédium, nous sommes là pour ça. Elles s'impliquent, elles vont avoir des ressources. Mais ce que moi je demande aux décideurs dans le milieu du milieu, il n'y a pas assez de femmes au niveau décisionnel. Justement, la digitalisation pour améliorer la condition des femmes, justement, dans les milieux ruraux, aussi dans les milieux, en ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment cette digitalisation peut apporter de l'amélioration? Moi, je pense que en milieu urbain, les femmes, ce sont les femmes décideurs. Elles peuvent s'inscrire en ligne, elles savent ce qui se passe. On leur demande simplement leur CV. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je faisais le Compédium, il y a 8 ans, les femmes me disaient, Madame la Ministre, si le président a besoin de nous, tenez notre CV. Je leur ai dit, je ne prends pas votre CV. Le monde avance, le monde numérique avance. Venez vous inscrire en ligne. Sur 15 000 femmes qu'on a aujourd'hui, peut-être il y a 50 qui n'ont pas réussi. 50 000 qui n'ont pas réussi, elles me disent tout le temps. Mais je ne cède pas. Le DG de ensuite va nous aider. On va ouvrir une salle numérique. Les vieilles de 75 ans qui n'osent pas, on va les former, elles vont s'inscrire. Tout ce qu'on a comme bénéfice, elles en auront. Les femmes rurales, elles ne savent pas lire et écrire, mais elles sont leaders dans leur campement. Elles sont leaders dans leur région. Ce qu'on a fait, on a mis en place des critères.
une femme qui excelle, une femme qui est reconnue par sa communauté, une femme qui parle de la consolidation de la paix, une femme qui a un programme innovant. On les a identifiées, elles sont 502 dans une grande région de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Béquet. Ces femmes-là, on va les autonomiser. E-alphabétisation, la santé maternelle, la santé de la reproduction seront plus autonomes puisqu'elles sont leaders et on va leur confier des missions de paix. Oui, l'Afrique a besoin de paix. On parle de numérique, mais on va utiliser aussi le numérique pour que toute l'Afrique ait la paix. De l'audace, la paix, une émancipation. C'est un programme digital qui est très important pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, pour les femmes. C'est très enthousiasmant et vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup de... J'apprécie énormément depuis 8 ans, votre passion avec laquelle vous défendez et c'est très bien. Peut-être un mot sur les enjeux pour des entreprises. Les enjeux des entreprises qui adoptent la parité, la diversité. Oui, alors les entreprises, vous savez, une entreprise est créée pour la rentabilité. On ne vient pas faire du bénévolat, on ne vient pas négocier. On dit aux entreprises, si vous adoptez l'approche genre, qui va vous aider à développer et le leadership des hommes et des femmes, c'est vous qui allez avoir une rentabilité. Aujourd'hui, vous parlez de croissance inclusive. La croissance inclusive, c'est avec l'approche genre. Donc nous, on est là pour vous aider à avoir plus de rentabilité. On vous donne des ressources humaines compétentes, des ressources humaines bien formées à l'approche genre, qui sait détecter les problèmes, qui vous aident. C'est vous qui gagnez. Et ça vous aide à vous débarrasser des normes, de la culture, qui vous fait croire que les femmes ne peuvent pas décider, les femmes ne peuvent pas. Nous, on a plein d'entreprises ici en Côte d'Ivoire qui ont fait la parité, mais ils sont devant. Ils sont devant, leur chiffre d'affaires grimpe. Les 15 000 femmes sont avec elles. Bon, c'est une note extrêmement positive et extrêmement encourageante. Excellence, merci beaucoup d'avoir partagé cette passion et de laquelle vous êtes impliqué depuis 8 ans maintenant. Bravo et merci. Nous nous retrouverons donc l'année prochaine avec l'Africa Digital Expo 2020. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis et je voudrais remercier Madame la Ministre Frazi Kouassi Yao d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.